Merci, mon cher collègue. La parole est à Madame Laclais. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, le présent projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale a pour objet de dégager de nouveaux moyens en faveur de l'emploi et de relancer la croissance. Il s'agit de donner aux entreprises les marges de manœuvre nécessaires dont elles ont besoin et que personne ne pourrait objectivement nier pour innover, embaucher et investir. Parallèlement, ce projet de loi intervient sur la demande avec des mesures significatives, car pour la première fois dans notre pays, il est prévu, en allégeant des cotisations salariales, pour redonner du pouvoir d'achat, notamment aux personnes à revenus modestes. Dans ce contexte, et à l'occasion de cette expression, j'aimerais peut-être souligner quelques points. Tout d'abord, mesurer le chemin parcouru. Alors que le déficit des comptes sociaux dépassait 20 milliards en 2013, il se situe aujourd'hui entre 13 et 14 milliards. Souligner aussi que depuis plusieurs semaines que nous travaillons sur ce PLFRSS et le PLFR, certaines lignes ont bougé. Le montant d'une mesure fiscale a été porté de 500 à 1 milliard d'euros. Le gel pour les pensions de base a été écarté pour ceux qui perçoivent moins de 1 200 € par mois. Le débat est ouvert à l'égard des prestations d'invalidité et la revalorisation de l'ALF fera l'objet d'amendements. S'agissant des mesures de gel des prestations sociales, je suppose que ce n'est jamais de gaieté de cœur qu'un gouvernement le propose et ce n'est jamais de gaieté de cœur que des députés les votent. C'est bien sûr une mesure qui doit rester exceptionnelle dans le temps et qui ne peut être bien comprise que dès lors qu'elle ne s'applique pas uniformément et qu'elle préserve les ménages les plus modestes. Pour maîtriser la dépense publique d'un montant équivalent, si ce choix n'était pas fait, il faudrait sans doute remettre en cause et supprimer de nombreuses prestations. Vous en conviendrez, ce n'est pas le choix qui est fait. Contrairement à l'Allemagne, à l'Espagne, à l'Angleterre, nous pouvons souligner qu'il n'y a aucun recul de services publics, aucune prestation sociale supprimée ou diminuée. Je voudrais aussi souligner que le geste en faveur du pouvoir d'achat des bas salaires est un geste fort qui apportera un gain brut de pouvoir d'achat de 520 € par an, soit environ la moitié d'un 13e mois pour une personne au niveau de SMIC. Et que 2 200 000 fonctionnaires seront concernés également par cette mesure. Surtout, mettons en perspective les mesures de gel au regard des dispositions et des textes déjà adoptés par l'actuelle majorité et que vous avez les uns et les autres rappelés. La période exige d'éviter de dresser les uns contre les autres. Essayons d'évaluer le mieux possible ce qui a été fait, notamment en matière d'allègement fiscal pour les entreprises. Retouchons si nécessaire, soyons attentifs aux messages des uns et des autres, des syndicats de salariés, des entreprises également, qui sont très sensibles et qui, pour les uns, demandent des contreparties apportées et pour les autres, demandent des allègements supplémentaires. Évaluons les effets de chacun des allègements décidés et jouons sur les effets leviers maximum dans un dialogue social renouvelé et par branche professionnelle, plutôt que de chercher des mesures uniformes ne répondant pas à la spécificité de chaque secteur. Baisse du coût du travail, baisse des impôts, justice dans les économies, voilà les 3 piliers du collectif budgétaire que vous nous proposez. Votez les 3 premiers articles, ai-je entendu, mais pas le reste. Votez ce qui serait populaire, mais pas le reste, serait incohérent et irresponsable. Vous l'avez compris, ce n'est pas notre choix, même si nous aurions préféré qu'une autre situation nous permette d'aborder les choses différemment, mais je suis persuadée que c'est aussi votre sentiment et votre volonté, avec le souhait d'en sortir le plus vite possible et de retrouver les chemins de la croissance. C'est le sens des propositions que vous nous faites et je vous en remercie.